parole de ce soir dans l'Épître aux Éphésiens, premier chapitre, versets 3 à 14. Quel texte! Il est vaste, il est complexe, il y a tellement de choses. Il commence, il rebondit, il renvoie. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre le verset 3 et 14, il se distingue déjà trois parties. La première partie va du verset 3 jusqu'au verset 6 inclus. La deuxième partie de 7 à 12 et la troisième de 13 à 14. On va voir pourquoi c'est composé comme ça. La première partie fait référence aux choses du passé, et d'un passé qui est le plus lointain, puisqu'il s'agit des choses qui ont lieu avant la fondation du monde. Verset 4. Avant la fondation. Donc si ça, c'est pas le passé lointain, voilà, on y va. Et là, il est question d'une personne, le Père. Béni soit Dieu le Père. Deuxième partie, versets 7 à 12. Le temps présent. Nous avons, là, maintenant, la rédemption. C'est Dieu rentré dans l'histoire, Jésus dans notre présent. Il est donc question du Fils, le bien-aimé. Verset 6, son bien-aimé. Et la troisième partie, enfin, versets 13 et 14, nous parle de l'avenir. Et l'avenir en la personne du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, verset 13, qui avait été promis, et qui constitue le gage de votre héritage. L'héritage, c'est ce qu'on va avoir après, dans l'avenir. Et ces trois parties sont correctement distinctes parce qu'elles se finissent toutes par les mêmes mots. Fin du verset 6. Nous parlons à la louange de sa gloire, pour célébrer la gloire de sa grâce. Au verset 12. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Deuxième répétition. Et verset 14. Dieu qui s'est acquis, qui nous sont acquis pour célébrer sa gloire. Les trois parties sont conclues de la même façon. Et ça nous donne notre destinée. Nous sommes destinés à servir sa gloire. J'entendais dimanche matin une personne qui me racontait qu'elle visitait une personne âgée qui a peur de mourir. Je viens de recevoir un SMS à l'instant d'une personne très malade qui a peur de mourir. Parce que l'espérance finale, pour elle, du fait qu'elles n'ont pas la foi, s'achève dans la boîte au fond du trou. Il n'y a pas d'espérance. Donc elles ont peur, ne savent pas ce qu'il y a derrière. Mais nous avons, nous, une espérance. Et nous avons une destinée d'aller célébrer la gloire de Dieu. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Et Dieu, en premier lieu, nous a bénis de toute sa bénédiction. Pas un petit bout pour toi, un petit bout pour toi, et pas le même morceau qui pourrait nous faire chicaner quand on est gamin, et que papa et maman distribuent des choses autour de la table, et que c'est toujours meilleur la part qui est dans l'assiette du voisin. Il nous a chacun bénis de toute sa bénédiction. Le Père est donc, dans sa première action, donateur. En lui, tout don parfait. Et en lui, j'ai toutes mes sources. Il est le donateur
de toutes choses. Mais Paul nous dit, d'abord aux Éphésiens, mais il nous dit à nous, là, tout de suite, que ces bénédictions sont avant tout spirituelles, ce qui nous permet bien de les distinguer des bénédictions matérielles. Et elles sont classées en premier lieu. Elles valent donc mieux que les secondes. Pourquoi ? Parce que les bénédictions matérielles, même si elles nous sont nécessaires pour traverser ce pèlerinage de vie, c'est avant tout la bénédiction spirituelle qui est importante. Parce qu'elle nous fait aller au-delà de ce qui pourrait nous apparaître comme le néant. Elle nous porte à l'espérance. Elle nous stabilise. Elle nous met sur une fondation solide. Elles sont donc pas en opposition, mais en contraste. On peut choisir les deux, mais il est préférable de prendre d'abord la bénédiction spirituelle, de ne pas se tromper. Beaucoup de passages de l'Évangile qui nous sont donnés actuellement nous marquent les gens qui sont récompensés des richesses du temps présent et qui nous expliquent qu'ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Mais oui, parce que le plus important, c'est la bénédiction spirituelle. C'est celle-là qui est donnée par le Père en premier. Il ne s'agit pas de la mettre de côté trop rapidement. S'il le donne en premier, c'est qu'il faut aller regarder ce qu'elle a. La sphère où elle se déploie complètement, cette bénédiction spirituelle, c'est le ciel. C'est le ciel. C'est l'héritage de notre vie éternelle. C'est ça qu'on a à gagner ici-bas. C'est ça à quoi on doit s'entraîner ici-bas. La vie terrestre, c'est le vestibule de ce qu'on va se faire au ciel. C'est l'antichambre. Il y a plein de saints qui racontent ça. Entraîne-toi à la louange ici-bas, tu feras que ça au ciel. Entraîne-toi à n'être que amour, puisqu'au ciel, tu n'es que amour. C'est un entraînement. Et il n'y a pas trop toute la vie pour s'entraîner. Leur source et leur origine de ces bénédictions spirituelles, c'est le cœur du Père, c'est le plus intime de sa nature. Que nous vaut un tel amour? Le cœur du Père qui bat pour nous. Et de ce battant d'amour, il est pour nous. Que nous vaut un tel amour? Son Fils. C'est son Fils qui nous vaut un tel amour. Le Père a mis toute son affection dans son Fils. Écoutez ce qu'il dit au baptême. Les cieux s'ouvrent. En lui, j'ai mis toute mon affection. Quand il a la transfiguration au Tabor, les cieux s'ouvrent. En lui, j'ai mis tout mon amour. À chaque fois. Donc, c'est le Fils qui nous vaut d'être aimé par le cœur du Père, par le Père. Et cet amour, il est si élevé, si grand, si parfait, que nous sommes bénis et aimés aussi parfaitement que le Fils est aimé, aussi parfaitement que le Fils est béni, aussi parfaitement. Parce que c'est en lui, à travers lui, que nous sommes aimés par le Père.
Voyons maintenant un peu l'élection dont nous sommes l'objet. L'élection, quand on a des élections dans notre pays, c'est un droit dont il ne faut pas se priver. On fait le choix entre plusieurs papiers et on le met dans la petite boîte. Ça, c'est le choix pour élire quelqu'un. Et le choix de l'élection dont il est question là, c'est le choix que fait le Père. Il nous a élus. C'est son choix. Il a pris chacun d'entre nous. Il a choisi. Il a choisi Joséphia. Il t'a choisi personnellement. Isabelle, il t'a choisi personnellement. Anna, et chacun notre prénom. Il nous a choisis personnellement. Il a jeté son dévolu sur nous. C'est pas je vous ai choisis tous ensemble dans un gros paquet, etc. Et je sais même pas à quoi vous ressemblez. Il fait un choix personnel pour la beauté de notre âme, l'unicité de notre âme. Nous n'y sommes pour rien. On était là posés dans un coin, sur un bord de table, et il a mis sa main sur nous. Et il ne nous a pas choisis pour nous balancer au milieu du monde. Il nous a choisis pour lui, pour le louer, pour la louange de sa gloire et de sa grâce. Pas pour rien, pas pour être, faire des efforts et recevoir un coup de pied au derrière parce qu'on n'a pas fait assez bien. Pour la louange de sa gloire. Et son choix a eu lieu avant qu'il y ait eu le péché sur le monde. Il a choisi l'âme de chacun d'entre nous avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit, notre âme est choisie par le Père. C'est-à-dire qu'il a choisi une âme pure, non entachée par le péché d'Adam, puisqu'il a été choisi avant la fondation du monde. Avant que le monde ait existé, nous sommes choisis de Dieu. Nous sommes élus de Dieu. Donc il nous a choisis en âme pure de tout péché. Et il nous a choisis en Christ, qui nous dit, avant la fondation du monde, moi, je suis. Et en Christ, en son Fils, en l'amour, en l'irréprochabilité de son Fils, en la beauté de son Fils, il choisit notre âme sans péché, irréprochable et belle en tout amour, avant d'être entachée par la moindre salissure de péché. Je suis choisi par Dieu. Il nous a vus en son Fils bien-aimé. Il a posé le regard sur son Fils dont il nous a dit qu'il était son bien-aimé. Il l'a scruté. Et sur cette base, sur cette pierre de fondation solide dont il est dit dans l'Écriture qu'il n'y en a pas d'autre, il nous a choisis. Sur la plus solide des fondations que le Père met dans tout l'univers, sur cette base-là, il me choisit. Il te choisit, il te choisit, il te choisit. Un choix volontaire. C'est pas du hasard. T'es pas là pour être backnodé au milieu des poussières du monde. C'est un choix. C'est important à comprendre parce que c'est ça qui va nous faire comprendre qu'on est véritablement aimé de Dieu.
Et quand tu es aimé et que tu te sais aimer, tu sais que ta vie, elle vaut quelque chose. Et comme tu sais que ta vie vaut quelque chose, c'est scellé par le Saint-Esprit. Le fait de savoir qu'on est aimé par le Père, c'est scellé par le Saint-Esprit. Voyez les 144 000 justes dans l'Apocalypse qui ont la marque sur le front. Or, si Dieu nous veut auprès de lui, il nous faut lui correspondre. Car le péché ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. Il nous faut donc lui correspondre. De tout notre être, aller vers cette ressemblance, d'être à son image. Ça, c'est le dessein glorieux qu'il a prononcé sur chacune de nos vies. D'être à son image, en vue de sa ressemblance, c'est-à-dire pour être et faire comme lui est et comme lui fait les choses. Pas simplement être à son image, parce que sinon on fait une belle statue dans un coin et on est à son image. Non, il faut lui ressembler en toutes choses. Aimer comme il aime, faire comme il fait. Heureux celui qui fait ce que mon Père dit. Tout notre être à son image, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Car toutes les souillures peuvent atteindre ces trois niveaux de la personne. Verset 4 nous donne les deux raisons de cette élection, de ce choix. C'est pour que nous soyons saints et sans tache, sans défaut devant lui, dit le verset 4, sans défaut devant lui. Comme l'agneau sans tache qui a été porté au sacrifice. Avant de sacrifier un agneau, on regardait tout à l'extérieur, voir s'il était bien formé dans toutes les parties de son corps. Et après, le grand prêtre, il ouvrait pour voir les entrailles, pour voir s'il n'y avait pas de défaut non plus à l'intérieur, avant de le porter à le brûler en sacrifice. Parce que s'il y avait une viscère qui était contaminée, percée, trouée, c'était pas valable. On ne pouvait pas l'offrir à Dieu. L'agneau sans tache, sans défaut. Ça préfigure et ça nous montre ce que ça doit être plus tard. C'est pour ça que nous devons être sans défaut et sans tache. On y arrive par lui. Irréprochable devant lui, en amour. Pas avec mes biceps et que j'y vais et que j'ai force. Les pharisiens faisaient ça, ils inculquaient ça au peuple. Ils disaient, mais ils disent, mais ils font pas. Faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font, parce que ça va pas. Mais tout ce qu'ils disent, c'est la loi de Moïse, donc faites-le, dit le Christ dans ses enseignements. Mais faites pas comme eux, parce qu'ils ne lèvent pas le petit doigt. Il faut faire comme il dit. Et c'est ce que le Christ nous a révélé parfaitement. Il est la sainteté qui a marché au milieu de nous. Il est l'irréprochable en amour qui marche au milieu de nous. Voyez, la pécheresse, il s'abaisse à son niveau, il dessine sur le sable, et quand il se relève, où sont tes accusateurs? Va, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais désormais, ne pêche plus. Et bien d'autres exemples. Irréprochable en amour, même pour
le plus sali par les hommes. Le Christ s'abaissera pour le relever dans sa dignité, pour le rendre à nouveau irréprochable. Comment arriver à cette nature? Car c'est la nature même de Dieu. Elle nous est accordée, donc c'est un don, elle nous est accordée dans la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. 1 Jean 4,13. Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui, et lui en nous, c'est qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Ça, c'est la nouvelle naissance. 1 Jean 4,13. Nous ne pouvons pas avoir tout notre être, qui est une demeure de Dieu où il aime venir habiter, si nous ne sommes pas en mesure de le recevoir, si notre être est pris par le mauvais calcul, le péché, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Par contre, si on commence à voir un peu la crainte de Dieu, la crainte de mal faire, la crainte de ne pas aimer correctement, la crainte de ne pas être au service suffisamment, voilà, toutes ces choses qui nous amènent à aimer plus, à aimer mieux, à aimer encore un peu plus. Eh bon, la nouvelle naissance, elle est à l'œuvre. Le vieux bonhomme, on est en train de le mettre de côté. Il se défend, le bougre, hein. Attention, il se défend. Mais on est en train de le mettre de côté. Parce qu'on est en train de réfléchir à comment faire comme Dieu, à comment lui, il ferait, à comment il agirait, à comment il penserait. Tu vois, le Christ, il dit, je ne fais que ce que le Père, que ce que je vois faire, que ce que je vois dire. Si nous, on fait pareil, ça y est, la nouvelle naissance, elle est en route. Elle est en train de se faire. Il ne s'agit pas de remonter dans le sein de sa mère. C'est-à-dire retourner dans les choses du passé pour rattraper toutes les conneries qu'on a fait. Non. Il s'agit dès aujourd'hui de voir comment mieux aimer, comment être plus parfait en amour. Mais ce n'est pas des trucs insurmontables. C'est comment je laisse la place à côté, comment je laisse la meilleure part de ceci, comment je suis plus attentif, comment au lieu de dire bonjour, salut, s'en va, je fais demi-tour, comment je prends 2 secondes d'attention supplémentaire pour capter une émotion de tristesse sur le visage de l'autre et essayer d'y répondre, de l'accueillir, d'écouter le malheur de l'autre. Il ne va pas forcément se répondre, voilà, mais être un attentif. Attentif à l'autre. C'est ça, présent à l'autre. Il y a des suicides qui sont évités par un sourire, par un regard. Ça, c'est du mieux aimer. Ça ne coûte pas un copec, mais c'est du mieux aimer. Juste d'être là, de pleurer avec celui qui pleure et de réjouir avec celui qui se réjouit. De prendre le temps. Et le temps, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est ce après quoi tout le monde court. J'ai perdu du temps à ceci, j'ai perdu du temps, j'ai pas le temps de faire ça, je suis débordé. Eh bien, prends le temps d'aimer, tu auras le temps de faire le reste. C'est ce qu'il dit le Christ. Prends le temps d'aimer, tout le reste te sera donné. Parfait en amour. Et l'Esprit Saint qui nous est donné nous permet d'être en communion avec la Trinité. C'est donc une communion trinitaire. C'est parce que nous avons reçu l'Esprit Saint que le Père et le Fils s'engouffrent en nous pour y demeurer. Il dit, on viendra souper chez vous. Je frappe à la porte de ton cœur. Et avec le Père, on vient souper, on s'installe à table. Partage, préfiguration des noces.
grâce au Christ, nous croyants, nous sommes déjà aujourd'hui saints et irréprochables. Grâce au Christ, aujourd'hui, nous sommes saints et irréprochables. Cela a été fondé et scellé à la croix. Le sang l'atteste, l'Esprit le proclame, et notre foi doit le saisir. Je répète, le sang l'atteste, l'Esprit le proclame, et notre foi doit le saisir. Nous sommes saints et irréprochables en Christ. Donc dans ce verset 4, je ne veux pas aller plus loin, dans ce verset 4, qui est d'une richesse, d'une complexité, et on pourrait faire encore et encore beaucoup d'autres choses, ça nous emmène du passé vers l'avenir. Nous y apprenons que le cœur du Père, avant la fondation de toute chose, avant qu'il crie lumière, le cœur du Père déjà s'occupe de nous. Il nous veut, il nous choisit, il a un destin pour nous. Avant qu'il appelle le monde à exister. Alors en Christ Jésus, nous pouvons croire, comme il l'a dit, avant la fondation du monde, nous sommes. Amen.